Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de partager avec vous une vidéo en cette fin de confinement et puis cette fin de confinement qui marque effectivement le début d'une nouvelle période et puis vous dire un petit peu comment je vois ça et puis bien sûr avoir aussi vos retours et vos commentaires comme d'habitude. Alors c'est vrai que du point de vue de l'ego, on peut se dire ça y est, on va enfin souffler, on va avoir un petit peu moins d'interdits, on va commencer à pouvoir revivre. Et puis moi le premier, c'est vrai que c'est agréable, il y a plein de choses que j'ai envie de refaire. Je pense que c'est important de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ce déconfinement, c'est pas la fin de la mascarade, hein, c'est pas la fin de toute cette comédie, au contraire, c'est juste le début. Je dirais que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. D'une part, on sait qu'ils ont déjà prévu d'autres vagues avec du reconfinement possible dans quelques mois. Puisque l'objectif, effectivement, c'est de détruire complètement notre façon de vivre, notamment de détruire les petites entreprises, l'économie, on va dire en général, de manière à ce qu'on devienne tous complètement dépendants de papa État, hein, du système, et que ça facilite effectivement la mise en place du revenu d'assistance, c'est-à-dire c'est l'État complètement qui va gérer nos revenus, comme dans un système communiste traditionnel, mais là évidemment au niveau mondial. D'ailleurs, David Icke a fait une nouvelle vidéo sur London Real TV il y a quelques jours. Alors pour ceux peut-être qui ne parlent pas anglais ou, ou s'il n'y a pas de version française, comme ça je vous donne quelques éléments de ce qui a été dit dans cette vidéo. Et justement, David Icke insiste bien là-dessus, sur le but de ce confinement, déconfinement, reconfinement, c'est vraiment de nous rendre totalement dépendants du système. Et il explique à juste titre, hein, c'est que tant qu'on a nos propres revenus, finalement, on travaille pour gagner notre argent, quelque part, c'est un peu de souveraineté qu'on garde à l'intérieur de nous. Alors pour nous contrôler totalement, c'est important que l'argent il vienne à travers voilà, un revenu d'assistance, des subventions, etc. C'est ce qui fait qu'on est contracté, c'est ce qui fait qu'on est soumis et c'est ce qui fait que on accepte aussi bien sûr cette autorité extérieure. On consent également à ce que ce soit l'autorité extérieure qui subvienne tout simplement à nos besoins. Alors voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et puis pour faire le lien, oui, avec ce que je disais tout à l'heure, non, c'est pas, on va pas revenir en arrière. Oui, il y a certaines pseudo-libertés qui reviennent un petit peu, et puis bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir refaire des choses, des activités, etc. Mais il y a tout un monde, en fait, à mon sens, il y a tout un monde à réinventer, à imaginer, et surtout pas se dire qu'on va recommencer comme avant. De toute façon, quand on voit ce qui se passe avec les masques, ça va être très compliqué. Pour ma part, je sais que si dans un commerce le masque est obligatoire, je vais tout faire pour l'éviter, trouver d'autres endroits. On est consommateur, c'est notre propre argent, donc on peut décider aussi où on va le mettre. Peut-être aussi si c'est pour aller dans un restaurant avec, je ne sais pas, des vitres ou tout un tas de systèmes de protection, de distanciation complètement stupides, et puis en plus qui coupent le contact humain, peut-être que je ferai autrement, peut-être que je vais faire restaurant une fois de temps en temps à la maison, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, c'est encore une fois une opportunité pour imaginer en fait les choses autrement. Donc oui, ce déconfinement, c'est pas un retour en arrière. Et puis de toute façon, comme je le disais dans une autre vidéo, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Grâce à tout ce que j'ai créé aujourd'hui et grâce à cette situation insupportable, j'ai encore fait un petit bond évolutif. Qu'est-ce que j'entends par là? La personne que j'étais il y a 2 mois, puis la personne que je suis aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui a changé. Il y a 2 mois, j'étais encore choqué, sentais encore de la peur panique par rapport à l'intrusion que fait ce système dans ma vie qui me prive de mes libertés. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a eu un travail qui a été fait grâce à ça, et donc je dis encore une fois merci, merci à tous ces cadeaux extérieurs. Je me sens plus fort, et je me sens prêt à passer justement à la nouvelle étape, celle de vivre le monde extérieur autrement, d'être confronté aussi au regard des autres, à mon regard sur les autres, je vais les appeler les masqués, on va dire,
Et puis aussi à tout ce qui nous prépare, notamment les fameux tests de dépistage, où bah, ça va être aussi important pour moi pour travailler mon non-consentement, le fameux non-merci, sans violence, sans chercher à convaincre, sans même partir dans toutes ces réflexions, comme je peux en voir beaucoup sur Internet, qui sont passionnantes à propos de la personne morale, de la loi maritime, du code du commerce, donc comment sortir de ça et puis comment revenir à la loi de l'être humain, la loi de la Terre par exemple. Donc il y a plein de manières de faire les choses, mais moi en tout cas j'ai pas envie d'aller là-dedans, j'ai juste envie de regarder comment je vis ça à l'intérieur et puis comment j'affirme ma souveraineté, non pas pour me référer à une loi plutôt qu'à une autre, mais me référer à ma loi intérieure, celle de mon âme. Alors, j'ai envie de dire un petit mot également sur le virus en lui-même, parce on voit évidemment tout type de théories, d'informations sur Internet. Donc bon, je passe évidemment toutes les personnes qui vivent complètement dans la peur et qui attendent un vaccin, etc. Mais sans aller jusque-là, il y a plein de manières de voir les choses. Par exemple, si on prend les dernières explications justement de David Icke, c'est très très bien expliqué le raisonnement, comment ils en sont arrivés effectivement avec un test global qui reprend en compte un peu toutes les maladies respiratoires, à faire avoir un cas de virus très important, de personnes atteintes très importantes, alors que finalement ils peuvent être atteintes de plein d'autres choses. Il y a aussi cette discussion à propos du fait que la 5G participe évidemment à créer des maladies respiratoires, puisque ça a des effets sur ma capacité d'absorber de l'oxygène. Donc toutes ces théories conspirationnistes, hein, comme le disent les médias, qui évidemment ne le sont pas, puisque la conspiration, de toute façon c'est quelque chose de caché, et puis là il n'y a plus rien de caché. Hein. Il suffit d'aller voir, je ne sais pas, sur le site du Forum économique mondial pour voir qu'effectivement le nouvel ordre mondial se cache plus du tout. Donc c'est plus une histoire de conspiration, c'est une histoire de dire ok c'est comme ça, on sait que il y a tout un tas d'éléments qui nous montrent que a priori il n'y a pas de virus, ou ce virus il vient de la technologie, ou il a été créé pour évidemment provoquer une crise sanitaire, etc. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tous les experts, contre-experts, etc., est-ce que l'idée même qu'un virus puisse exister, l'idée même que je puisse attraper un microbe, l'idée même en fait que je sois malade, c'est pas quelque chose sur lequel on pourrait peut-être s'arrêter et puis regarder avec justement une autre conscience de quoi il s'agit réellement. Ce que je vois avec leur masque maintenant, ils ont aussi la visière a priori parce que ça se transmet par les yeux. Peut-être demain le gouvernement va dire que ça passe par les cheveux, les oreilles. Alors bon, je sais pas comment les gens vont se protéger. Mais donc ça fait rire et en même temps ça nous ramène à notre peur du monde extérieur en général. Alors, on est toujours en train de se protéger de quelque chose. Alors qu'on est entouré justement de nature, de microbes, de bactéries, de tout ce qu'on veut. Donc, soit effectivement je choisis de me protéger à tout prix de tout ce qui m'entoure, soit au contraire je regarde pourquoi ce qui était en harmonie n'est plus en harmonie. Parce qu'une maladie c'est à propos de ça. C'est à propos de ce qui se passe à l'intérieur de moi, à propos du conflit à l'intérieur de moi, à propos du désordre à l'intérieur de moi. Donc oui, peu importe finalement que ce virus, il ait été identifié comme un virus, qu'il ait été créé à partir de technologies, qu'il soit provoqué par la 5G, que ce ne soit pas un virus, mais finalement un ensemble de maladies respiratoires qui ont tous été diagnostiquées comme un virus. Ce qui est important, c'est que moi je me rappelle que dès que j'ai quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, eh bien mon corps va le manifester. Donc il va le manifester sous X formes, et notamment sous la forme de maladie. Donc bien, quand je vois cette maladie, que ce soit un virus extérieur ou un cancer, par exemple, tout d'un coup les cellules de mon corps qui commencent à avoir un comportement qui n'est pas normal, à se multiplier, à devenir, on va dire, cancéreuses, hein, si on accepte de rentrer là-dedans, peu importe. Mais dès que j'ai quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi,
Je dis ok, qu'est-ce que c'est la maladie? C'est juste en fait une manifestation dans mon corps d'un conflit à l'intérieur de moi. Alors le conflit, c'est toujours les mêmes choses, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est le conflit entre l'être et l'avoir, hein. C'est mon ego qui veut aller quelque part et puis mon être qui lui me pousse à grandir. Et puis je résiste et puis il y a quelque chose qui se passe. Voilà, donc bien garder ça à l'esprit avec tout ce qu'on entend, même ce que j'ai envie de dire qu'on entend qui a beaucoup plus de sens pour nous. Après, on voit aussi qu'il y a toute la communication autour de Didier Raoult, le docteur, professeur qui s'occupe de l'Institut marseillais. J'en ai vu une encore il n'y a pas longtemps. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un, il donne un petit peu d'espoir parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui trouve que tout ça c'est exagéré, que c'est une occasion pour créer des lois, pour contrôler un peu plus les gens. Et je pense que sincèrement, effectivement, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Après, il précise quand même bien que une épidémie, ça arrive dès qu'on met des personnes ensemble, donc il faut faire attention quand même. Oui, effectivement, dès qu'on met des personnes ensemble, eh bien, il y a des échanges qui se font. Il y a plein d'échanges qui se font. Et c'est pour ça qu'on est là sur cette terre. On n'est pas là pour se protéger et puis avoir peur de notre ombre. Je crois que d'ailleurs, c'est dans une vidéo que Guy, elle dit que la peur, c'est l'ombre de l'amour. J'aime bien cette expression parce que finalement, c'est exactement ça. Vous savez, c'est ce petit voile de mensonge qui est devant l'amour, en fait, qui est devant la vérité, devant la toute-puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Alors je m'écoute parler et puis ça me fait penser à quelques commentaires que j'ai vus sur ma dernière vidéo où des personnes disaient que mon discours c'était bien, c'était gentil, c'était super, mais quelque part c'est un petit peu encore la théorie ou la pensée positive, c'est qu'au final tout ça c'est bien beau de travailler sur moi, mais si on ne se bouge pas les fesses entre guillemets, le nouvel ordre mondial il va continuer son programme et puis il va continuer, il va aller jusqu'au bout et donc il serait temps de faire quelque chose. Mais je comprends aussi les personnes effectivement qui ont ce genre de réaction, parce que oui, quand on voit la puissance de tout ce qu'ils essayent de faire, évidemment qu'on a envie de réagir, on a envie de créer notre vérité, on a envie de descendre dans la rue, on a envie de les pousser, de sortir du gouvernement, de recréer un autre monde, etc. Et c'est certainement ce qui va d'ailleurs arriver d'une manière ou d'une autre. Et puis ça peut donner effectivement l'impression de dire ok, c'est moi qui crée tout ça, donc je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur, puis je vais travailler sur moi. Donc ça peut donner l'impression effectivement de quelque chose un petit peu théorique, un petit peu passif. Et c'est vrai que certaines fois la limite est assez fine entre le fait peut-être d'être résigné, passif, et puis le fait au contraire d'arrêter la réaction extérieure et puis de regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est un autre type de travail. C'est un travail qui demande beaucoup de certitude, de foi. Donc oui, cette foi, je l'ai ou je ne l'ai pas. Soit j'ai la foi que c'est en changeant les choses à l'intérieur de moi que je change ma manifestation, que je change mon environnement. Et comme on dit, l'amour est contagieux. Et puis, moi en tout cas, j'en ai des preuves vraiment très très souvent. Si j'ai besoin de preuves, et je crois qu'on en a tous besoin, ou bien au contraire, j'y crois pas et puis je dis non, j'ouvre les yeux, je vois le monde extérieur, je vois ce que le système essaye de me faire et puis je vais réagir. Et donc quand je fais ça, je reviens finalement dans un triangle. Donc je suis la victime, donc je ne veux plus être la victime. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer. Alors ça peut être attaqué sous forme violente, mais ça peut être sous une autre forme. En tout cas, je vais essayer d'améliorer les choses à l'extérieur pour retrouver un monde qui est juste ou plus de confort, etc. Et c'est tout à fait louable, et moi le premier. Et si d'autres personnes font ça pour moi, et qu'on revient à un monde un peu plus acceptable, mon ego sera très content. Mais c'est peut-être pas ça le travail que j'ai à faire sur cette terre. Donc je comprends que beaucoup se posent la question, que tout ça, ça peut paraître théorique, mais croyez-moi, en général, en tout cas, plus particulièrement depuis que le confinement a commencé, j'ai pas beaucoup le temps de chômer parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Il y a aussi des journées très difficiles, il y a des réactions dans le corps physique. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, le matin, j'étais en train de lire d'ailleurs un livre de Aurobindo, et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir mal aux yeux.
ou d'ailleurs c'était le jour après que j'ai visionné la dernière vidéo de David Icke. Et ça me brûlait comme une allergie dans les yeux. Et ça a atteint un point en fait que j'ai dû fermer les yeux quasiment toute la journée. Donc voilà, bah, j'ai laissé passer, j'ai appelé mon âme, j'ai regardé ce qui se passait à l'intérieur de moi. Mais donc oui, c'est quelque chose de très très actif de travailler sur soi. Ça demande beaucoup de vigilance. Parfois ça peut être aussi épuisant, donc là aussi c'est peut-être l'ego qui veut aller trop vite. Et en tout cas ça pousse à lâcher beaucoup de choses. Et oui, chaque fois qu'une étape est passée, bah, je vois des différences à l'intérieur de moi, je vois quelque chose qui change dans mon mental, je vois des choses qui changent aussi dans mon corps vital, dans mes besoins, et puis de temps en temps un peu dans mon corps physique avec eh bien, l'ordre qui se rétablit et donc bah, des symptômes ou des petites maladies ou des petites douleurs qui disparaissent. J'ai envie de terminer cette vidéo en parlant un petit peu de la dernière partie de l'interview de David Icke où il explore un peu à sa manière qu'est-ce que c'est pour lui la solution, qui est bien sûr bah, déjà de dire les choses, de dire la vérité, de voir le monde comme il est, de ne pas consentir. Et puis, ben, comme il le montre très bien, il dit voilà, ben, quand je suis dans mon ego, dans ma peur, j'ai peur du virus ou j'ai peur des conséquences si jamais je ne me comporte pas comme le système y veut ou si je partage ma vérité, eh bien, je suis contracté, je suis dans une fréquence en fait très très étroite où je vois très très peu de choses de ce qu'est le monde réel, le monde de la conscience universelle. Donc, ben, lui, ce qu'il propose effectivement, c'est de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Non pas le cœur physique, hein, mais même pas d'ailleurs le cœur vital, on ne parle même pas de chakra, c'est plus encore ce qu'il y a derrière. Donc on peut parler de l'âme, lui il parle vraiment de l'ouverture vers la conscience universelle. Bien, je crois en fait que c'est exactement là qu'on va, et c'est là que nous amènent les semaines qui arrivent. Eh bien, c'est vraiment à chaque situation, chaque fois que je me contracte, eh bien de dire stop et de m'ouvrir, d'élargir mon champ de conscience, ce qui va évidemment amener plein de choses, ce qui va modifier mon regard sur l'autre, tout simplement, ce qui va me permettre, comme je le disais au début, peut-être de vivre les choses autrement, d'avoir de nouvelles idées, de réinventer aussi une façon de vivre. Mais dans tous les cas, c'est la fin de l'exclusion, la fin de la séparation d'avec moi-même et donc de la séparation d'avec les autres. Donc ben, je me propose, je vous propose, bien dans les semaines à venir, justement, à chaque fois que je le ressens, de me rappeler que je suis la conscience universelle et donc eh bien, de m'ouvrir à cette conscience, de m'ouvrir à l'infini, de m'ouvrir à toutes les possibilités, car c'est qui je suis, un être souverain, créateur, illimité. Je vous souhaite vraiment bon courage dans cette période exceptionnelle qui commence maintenant et je vous dis à bientôt.